Salut à tous, ça fait déjà 5 mois depuis le dernier tuto et Stint a pas mal évolué. En dehors des quelques ajustements d'icônes et de logos, il y a eu des changements sur le live timing. Maintenant on a 183 pistes dans près de 24 pays différents, de quoi couvrir pas mal d'événements et de courses SWS. Une nouveauté qui a pris pas mal de temps, c'est la météo. Il y a une prévision sur 24 heures, c'est pas mal pour anticiper et prévoir la stratégie. Et également un radar pluie qui affiche en temps réel la pluie autour du circuit avec une intensité assez précise. Un sélecteur de colonnes a fait son apparition dans ordre et durée de relais, ce qui permet d'afficher uniquement les colonnes dont vous avez besoin. Désormais, les temps de pit peuvent être intégrés directement dans la stratégie. Ils sont directement, donc concrètement inclus dans le calcul des durées de relais. C'est une option, ça peut être activé, désactivé. Ça permet d'avoir une stratégie un petit peu plus réaliste et cohérente avec la course, et vous pouvez effacer afin de faciliter la lecture du tableau. Le total donc prend bien en compte les passages dans les pits. Le chrono peut être mis en ordre croissant ou décroissant pour matcher avec les affichages du live timing. Une option a également été ajoutée afin de mieux visualiser les différentes fenêtres d'ouverture des pits, refuel ou pit technique afin de mieux positionner vos rentrées au stand en fonction des différentes fenêtres. On a amélioré également les contrôles sur la durée des relais, en plus d'un rappel des durées minimum et maximum à respecter. Un affichage vous alerte si votre durée paramétrée de relais est trop courte ou trop longue, et ce rappel est également présent au moment du passage de relais. L'outil de chat a été également amélioré, une interface un petit peu plus claire, un peu plus directe, et surtout lorsqu'un message a été rentré, un petit badge vous affiche qu'il y a un nouveau message dans la boîte aux lettres. Alors, la fenêtre de passage de relais a été retravaillée, elle est plus lisible, plus adaptée aux petits écrans, et surtout les informations hyper importantes sont mieux mises en avant lorsque les relais sont trop courts pour prévenir éventuellement d'un double relais validé par erreur, ou lorsque les relais sont trop courts par rapport aux limites ou trop longues par rapport aux relais imposés par les pistes. Ça permet de faire moins d'erreurs au moment clé du passage de relais. Et enfin, une grosse partie du code a été revue pour alléger l'application et éviter les crashs du navigateur utilisé pour la lecture de Stint. Et pour être certain de ne jamais rien perdre, un système d'auto-sauvegarde a été intégré. Toutes les minutes, toutes les données de l'application sont sauvegardées et n'importe quel changement dans le paramétrage ou dans la stratégie est également enregistré à nouveau. Ainsi, désormais, si jamais vous quittez le navigateur ou fermez Chrome par erreur, il vous sera proposé à l'ouverture de Stint de récupérer la dernière sauvegarde. Vous récupérez une sauvegarde avec tous les paramètres déjà enregistrés. Lorsqu'une course se termine normalement, vous aurez ensuite la possibilité de supprimer cette sauvegarde instantanée afin de ne pas l'avoir systématiquement proposée. Enfin, le dernier avantage du changement de code et de cette sauvegarde, c'est que même si Stint se ferme pendant 5, 10 ou 15 minutes ou plus encore, lorsque vous revenez, le temps se recale sur le temps réel et vos relais ont réellement avancé. Vous n'êtes pas en retard sur vos relais. Merci encore à toutes les équipes et aux pilotes qui ont fait confiance à Stint. On se retrouve d'ici quelques semaines, j'espère, pour une grosse nouveauté.